Bonjour à tous. Alors ça fait assez longtemps que j'ai pas, fait de vidéo sur cette chaîne, que je l'alimente plus. Donc je vais faire un petit retour pour parler de certains, principes qui favorisent, notre chemin, spirituel et qu'est-ce que j'appelle, le chemin spirituel? C'est, ce parcours, qui nous invite à aller de plus en plus vers notre authenticité. Donc c'est un chemin de déconstruction. Et j'écrivais à un ami, qui s'est tourné vers moi pour son propre chemin, vers lui, parce qu'il est en train d'entamer des changements dans sa vie et j'avais envie de partager, en fait, ce que je lui écrivais sur certains premiers principes, qui sont fondamentaux à comprendre pour aller vraiment au plus profond de soi. Parce que, on constate souvent qu'il y a une quête de beaucoup de personnes à développer des capacités, à toucher le divin, à toucher leur pouvoir créateur et cetera. Mais quand il s'agit d'aller vraiment, hem, remettre en question des mécanismes, des modes de fonctionnement, aller chercher dans ces profondeurs et ben, c'est plus difficile. Voilà. Parce que le chemin vers l'authenticité profonde, en fait, c'est pas une quête de pouvoir du tout. C'est une quête de vérité qui est la vérité de l'âme. Et quand on va vers cette vérité, en fait, on se confronte à nos schémas, on se confronte à nos peurs, on se confronte à, ce qu'on va appeler nos démons. Mais les démons, c'est quoi? C'est tout ça, en fait. C'est tout ce qui nous éloigne dans l'inconscient, de la beauté de notre authenticité. Voilà. Donc, un des premiers freins, pour aller vers soi, parce que cet ami me disait: «Mais c'est pas évident d'entendre l'intérieur de son cœur», et un des premiers freins qui nous éloigne vraiment de notre vérité profonde, c'est le contrôle du mental. Et là, je vais corriger une pensée que beaucoup de personnes, portent. Ce n'est pas le mental le problème. Le mental est favorable. C'est le contrôle qui passe par le mental. C'est la censure, l'autocensure, c'est, les mécanismes de défense, c'est, les peurs inconscientes qui ont pris possession, en fait, de notre système mental. Donc il faut vraiment revenir à cette idée que le mental n'est pas un problème. C'est, les mécanismes qui ont pris le contrôle du mental, en fait, qui sont inconscients, qui sont en nous-mêmes et qu'on nourrit, qui sont un problème, en fait, dans l'écoute de nos profondeurs. Donc sortir du contrôle du mental, c'est, se permettre d'aller vers la maîtrise, de cet espace et la maîtrise de ses pensées. Alors, c'est quoi la différence entre le contrôle et la maîtrise? Bah, le contrôle, il va avoir tendance à mettre, sous cloche. Donc, c'est, ce juge intérieur qui va censurer, donc qui va brimer, qui va retenir, qui va camoufler, qui va diriger. Heu, donc c'est une forme de fonctionnement autoritaire en soi qui va, rejeter les parts en soi qui ne nous arrangent pas et qui va, hem ne faire, contrôler en fait, formater, les parts qui nous arrangent. Ce qui est problématique avec ça, c'est qu'on n'accède pas au système global, on n'accède pas à l'entièreté de ce que nous sommes. Or tous les messages qui passent par le corps, toutes les parts en soi nous parlent de nos bagages et pour pouvoir accéder à l'âme, on a besoin d'observer nos bagages, on a besoin d'écouter, les différents messages. Ça ne veut pas dire qu'on les laisse, nous dominer et ça, c'est la différence, avec la maîtrise. Parce que la maîtrise, c'est cette capacité à observer ce qui se passe en nous, à accueillir ce qui a lieu de nous traverser et à le transformer. Donc ça passe par une compréhension de soi, qui va nous permettre de privilégier, heu, l'afflux, le rayonnement de certaines énergies et de transformer ou de faire circuler les autres énergies qui peuvent venir à notre conscience. Et quand je parle d'énergie,
Je parle, de vibrations, je parle aussi d'informations. Voilà. Donc ce qui va être important de regarder, c'est, qu'est-ce qu'on nourrit comme énergie à travers notre système de pensée? Donc le mental, c'est quand même le chef-lieu de notre esprit. C'est une base. Heu, c'est à travers le mental qu'on façonne notre vision, c'est lui qui est initiateur de nos actes, c'est lui qui interagit dans nos relations. Donc à partir de lui, on crée, à partir de notre système pensée, on crée une grande part de notre réalité. C'est pour ça qu'on ne peut pas, ni le rejeter parce que ça n'a aucun sens, ni, Heu, en tout cas, il est essentiel de le prendre en considération parce qu'il a, un impact direct sur nos vies et c'est le transformer, en fait, c'est en prendre conscience, c'est devenir observateur de l'observateur aussi, qu'on va pouvoir, qui va nous permettre, de transformer notre réalité. Donc quand on regarde vraiment, le fonctionnement du mental, qui qu'on n'a pas encore analysé, qu'on n'a pas encore observé, on va pouvoir commencer à déceler des peurs, des croyances, des formatages, des projections, des protections qui sont aux commandes de manière inconsciente. Voilà. Et quand on est à l'écoute de nos pensées et des ressorts qui sous-tendent nos pensées, on va, se permettre une déconstruction qui nous amène à notre maîtrise et surtout qui nous élève dans notre conscience. Et on se rend compte que derrière ces mécanismes, en fait, il y a toute une partie de transmission qui est transgénérationnelle. Voilà, et c'est là-dessus qu'on va agir tout simplement. Donc voilà une part importante de la configuration de notre mental, dont certains mécanismes de survie, un certain nombre d'a priori, sont un héritage, sont une reproduction familiale et culturelle. Et la difficulté, c'est que, ils paraissent normaux, et naturels parce qu'en fait, on les a intégrés depuis, parfois notre naissance ou en tout cas notre petite enfance. Et c'est la raison pour laquelle c'est difficile, de détecter, l'influence, de notre héritage sur notre façon de penser. Et là, ça va être un chemin d'ouverture en fait qui va se faire pour pouvoir, heu, mmh, non pas rejeter ces héritages, mais les comprendre pour pouvoir les amener à être au plus proche de notre réalité, intérieure. Une autre base, un autre principe qui est essentiel, qui est fondamental, c'est celui, de prendre ses responsabilités. Donc il faut comprendre que l'esprit est maître, hein, je rejoins les propos préalables, mais il faut aussi, sortir, d'une posture passive et sortir du fatalisme et c'est ça, aussi prendre ses responsabilités. Ta vision conditionne ton expérience. Donc si tu vis, les choses avec, fatalisme et que tu ne prends pas la responsabilité de tes changements intérieurs, ce qui va se produire en écho, va confirmer ta prise de position. Donc, si tu as tendance à voir, certaines choses dans ton parcours comme étant insurmontables ou pénibles, eh ben, ça va t'être renvoyé ainsi. C'est comme ça que tu vas vivre les choses. L'état d'esprit et la configuration du processus, du chemin sont interdépendants. Donc quand on prend la responsabilité de nos changements, si on considère que notre état d'esprit et nos positions internes peuvent permettre une transformation, et si on se conditionne à adopter une vision optimiste dans notre cheminement, eh ben on va pouvoir créer des réels changements intérieurs. On va faciliter notre process. Donc, être maître de ses énergies, ça commence par reconnaître nos capacités psychiques à agir sur nos mécanismes internes. Plus on croit en soi dans cet exercice de conscience, plus ça devient facile. Et nos premiers efforts de pleine conscience, d'être observateur de notre système, de changer notre pensée, au démarrage sont compliqués, mais petit à petit, ça devient comme une seconde nature. Voilà. Notre état d'esprit a cette capacité à nous mettre des bâtons dans les roues et à nous rendre
la tâche, pénible et difficile, heu, comme il a, cette capacité à, nous ouvrir des portes inattendues. Ça, c'est vraiment essentiel parce que c'est ce qui va nous pousser à, développer notre foi. Et là, plus on est dans la foi, plus on est dans le flow. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est la confiance en soi, c'est la confiance en notre processus, c'est la confiance en l'intelligence de vie, en le fait que les choses sont bien faites et que ce qui arrive est, dans une certaine mesure, juste. Donc on n'est plus en lutte, on sort de la lutte. Donc le mieux, dans tous les cas, c'est de nourrir l'optimisme et la foi. Encore mieux, c'est de nourrir la joie. Hem, Prendre les échecs comme des leçons, les difficultés comme un apprentissage, se satisfaire des petites réussites, se réjouir de notre avancée, petit pas par petit pas. Ces avancées qui nous rapprochent de notre harmonie et de notre équilibre. Voilà. La part importante du doute. Hem, la foi ne s'oppose pas au doute. Il y a des a priori sur le doute. Il y a plusieurs formes de doute en réalité, c'est toujours pareil. Il faut regarder les mécanismes en sous-couche qui nourrissent le doute et pas le doute lui-même. Donc parce qu'il y a le doute qui nie, hein, qui, vient de la défiance, de la méfiance, de la peur et puis il y a le doute qui nourrit. C'est un ami qui m'a exprimé ces 2 notions-là, le doute qui nie et le doute qui nourrit. Je trouvais cela très, très juste. Et donc ce doute, quand il arrive dans une ouverture d'esprit, il est extrêmement favorable parce qu'il va permettre d'approfondir notre discernement mental dans notre apprentissage. Il est très facile de tomber dans de nouvelles croyances, de déconstruire des croyances et de tomber dans des nouvelles croyances. Et c'est même, très courant. Alors il faut reconnaître que dans une certaine mesure, on est tous dans une croyance puisque nous interprétons de manière subjective. Donc nous avons des interprétations par la force des choses que nous ne comprenons pas. Mais nous pouvons l'avoir dans l'ouverture. C'est-à-dire que dans ce cas-là, nos croyances, elles vont se réajuster au fil, de nos découvertes. Et là, on va gagner en humilité parce que, on ne fige pas de certitude sur rien, sur l'âme, sur la conscience et cetera et cetera. On apprend, mais on fait évoluer notre apprentissage, notre vision dans l'ouverture et le doute, il va nous permettre, à partir du moment où il est là, pour nourrir, notre réflexion, notre ouverture et notre apprentissage, eh bien, il va être favorable. Voilà. Il est, l'expression, d'une certaine forme d'humilité. Par contre, le doute, lorsqu'il se manifeste comme un rejet de la nouveauté ou l'expression de peur, bah là, il va être enfermant. Il va nous mettre des freins dans un apprentissage, dans une exploration, dans une découverte. Donc, il faut apprendre à observer ses doutes. Hem, Vers où m'amènent mes doutes? Vers l'ouverture ou vers le renfermement? Voilà. Mais ne pas rejeter cette, cet aspect-là qui nous permet de grandir, en fait, tout simplement. Ensuite, il va y avoir, une étape fondamentale, hem, c'est, celle de sortir du jugement. Donc c'est toujours ce principe d'ouverture. Il faut savoir que toute certitude ou jugement de soi, de l'autre, des phénomènes, des situations, sont des freins à notre introspection et à notre avancée. Le jugement, c'est une question de formatage. Donc, c'est pourquoi il est variable d'ailleurs d'une personne à l'autre et d'une culture à l'autre. On est investi euh, très très majoritairement par des jugements et c'est normal parce que c'est une manière de comment dire de valider notre construction. Voilà.
Sauf que dans un chemin spirituel, on apprend à déconstruire, donc on s'émancipe aussi de tout ce qu'on a intégré comme étant des acquis dans notre vision. Voilà. Et quand on a été, enfant, dès cette enfance, on a créé un juge intérieur, heu, qui qui, heu, qui va, déterminer ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, par adaptation aux règles qui nous ont été transmises et par interprétation, des blâmes et des récompenses que nous avons reçues. Donc il faut apprendre à observer notre juge intérieur. Ce qui ne veut pas dire qu'on remet en question la nécessité des valeurs morales dans notre construction sociétale, parce qu'elles ont leur fonction. Par contre, on va mettre de plus en plus de discernement sur nos jugements et sur leur impact sur notre mode de fonctionnement. Ça, c'est fondamental pour nous libérer en fait des lois qui ne sont pas adaptées à nos réels besoins ou à notre réel chemin d'âme. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie saturnienne d'intégrité qui mène à l'émancipation. Euh, pour permettre l'introspection et l'ouverture à notre liberté intérieure, il faut donc sortir des jugements qui nous empêchent de nous découvrir. Alors les jugements, on les a, comme je l'ai dit, vis-à-vis des autres, mais on les a aussi énormément vis-à-vis de soi. Et ça, c'est très important de le regarder. On se qualifie énormément on qualifie énormément nos réactions, nos émotions. J'avais cette amie qui me disait je sais, cette réaction est débile. Et je lui ai dit, mais pas du tout. Faut reconnaître les mécanismes cachés derrière la réaction. Voilà. Pour pouvoir comprendre en fait ce qui a mené à telle ou telle réaction. Mais tant qu'on reste dans le jugement, eh ben, on n'accède pas à cette reconnaissance-là. Et ça, c'est fondamental. Donc, si l'humanité, elle regardait réellement ses démons intérieurs, qu'est-ce que c'est les démons intérieurs? Ce sont nos schémas néfastes et ce sont nos peurs, hein. C'est ça que ça désigne, hein. Ce sont pas des entités ou ce genre de choses. Ça peut se manifester d'autres manières sous forme de vision, et cetera. Mais qu'est-ce que ça nous montre? Essentiellement, si on veut faire un travail intérieur, ce sont nos difficultés, nos schémas, qui sont enfermants, et cetera, et cetera. Donc au lieu de les condamner, et de les enfouir, si l'humanité regardait vraiment ses démons intérieurs, il y aurait moins de drames, il y aurait moins de sévices, en fait. Hein, parce qu'il y a une forme toute forme de déni, en fait, retient et entretient. Et c'est en comprenant que l'on transforme. Voilà. Sortir du jugement, ça ne veut pas dire ne pas observer. Ne pas juger, c'est ne pas condamner sans traiter. Mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas observer et voir des liens de causalité. C'est essentiel de regarder les liens de causalité. Voilà. Donc sortir du jugement, ça permet de sortir du déni. Et on est naturellement aveugle de notre propre déni. Donc c'est un chemin d'apprendre à l'observer, d'apprendre à observer où est-ce qu'on se ment à soi-même. Et alors c'est vraiment au fur et à mesure qu'il y a de notre avancée dans l'ouverture, qu'il y a des parts qui se dissolvent et là on se rend compte de, qu'il y avait une histoire qu'on se racontait inconsciemment. C'est en déconstruisant qu'on se rend compte de ça. Mais si on n'est pas déjà dans cette posture intérieure, eh ben forcément on entretient les dénis. Voilà. Donc il faut le regarder en soi régulièrement, tout simplement. Donc tout ce qui nous paraît bizarre, ridicule, mauvais, nul, on va sortir du jugement juste pour l'observer de manière neutre, voire même de manière bienveillante. C'est essentiel de s'observer avec beaucoup, beaucoup de bienveillance.
On a besoin de prendre de la hauteur par rapport à, ce qui nous dirige à l'intérieur, tout ce qui nous dirige de manière inconsciente à l'intérieur. Aussi, donc je reviens là-dessus, pour émaner nos meilleures vibrations, nos plus belles vibrations, nos vibrations de lumière, il faut devenir confortable avec les basses vibrations. Alors, confortable, ça ne veut pas dire qu'on les entretient, encore une fois, ça veut dire qu'on n'est pas dans le rejet. Ça veut dire qu'on prend de la distance, mais qu'on est en mesure de les regarder et d'être face à elles. Parce que la lutte, en fait, renforce ce contre quoi on se bat. Donc, si je suis en réaction contre quelque chose, mon esprit qui va être en rejet de cette chose se met en relation vibratoire avec et donc le nourrit. C'est un phénomène même vibratoire. Donc, si j'observe par contre les énergies basses avec neutralité et distance, ou encore mieux, avec douceur, bienveillance, amour, agape dans le sens agapé, eh bien j'en prends la connaissance, mais j'entre pas en relation vibratoire directe, voire même je vibre quelque chose de différent qui va influencer ces énergies basses, potentiellement s'il y a une mise en relation. Donc si on regarde nos peurs, nos schémas, nos difficultés, nos erreurs avec douceur, on permet une transmutation et ça nous rend la tâche beaucoup plus facile. Et c'est aussi ça le lâcher prise. C'est d'ailleurs essentiellement ça le lâcher prise, c'est sortir de la lutte qui nourrit l'objet du conflit. Ensuite, viser son authenticité. Hem, c'est pour ceux qui m'écoutent et qui sentent qu'ils sont sur un cheminement spirituel profond, hem, c'est ce que je disais au début de la vidéo, la vraie quête, c'est une quête d'authenticité. Donc, si, vous posez simplement l'intention la plus profonde et la plus sincère de vous rapprocher de votre authenticité, heu, vous irez petit à petit, de plus en plus profondément vers votre authenticité, sachant que c'est un chemin qui ne s'arrête pas. On continue d'enlever des couches, même quand on a des très grandes réalisations, hein. On peut vivre de très grandes réalisations, on peut même toucher, l'universalité du divin, l'unité du divin et sa multiplicité en une expérience que j'ai vécue, et pour autant continuer de cheminer, c'est même, je dirais, le début du chemin. C'est, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien à intégrer. On a tout à intégrer pour continuer notre chemin de, mmh, d'épuration, dans le sens où on continue d'enlever des couches, des a priori, des mécanismes, et cetera, pour nous rapprocher de notre authenticité, de notre douceur, de notre amour, pour intégrer ça, en fait. Voilà. Donc, faut pas croire qu'il y a une fin, il y en a pas. On continue de grandir, vers, vers l'authenticité de l'âme, vers la paix, vers l'harmonie, parce que c'est ça, en fait. Mais il y a des étapes et il y a des, et voilà. Ce qui va être fondamental, c'est de poser, cette intention sincère et profonde de se rapprocher de son authenticité et les choses, elles se font naturellement. Donc ça invite à, sortir des faux semblants qu'on se raconte et qu'on raconte au monde, hein, ce qu'on appelle les masques et qui sont, la conséquence de ce que j'ai exprimé plus tôt, de notre héritage, en fait, de notre apprentissage qui nous formate. Donc c'est petit à petit en étant en quête de se rapprocher de notre authenticité qu'on déconstruit et c'est ça qui va nous permettre d'être alignés, c'est-à-dire d'aligner, notre âme à nos pensées et à nos actes. Voilà, on va, de plus en plus, s'harmoniser en soi et plus on fêle notre carapace sont nos protections, plus on va se rapprocher de notre vérité profonde. Ça veut dire qu'on va se rapprocher petit à petit de notre centre cœur et c'est ce qui ouvre la porte du dialogue avec l'âme
et de l'expérience de l'amour inconditionnel. C'est ce qui va nous permettre d'émaner, notre plus belle lumière et d'en faire bénéficier notre entourage. Comme allant vers, son authenticité, on arrive dans des espaces qui sont, des espaces de non-jugement, de douceur et d'amour, on se retrouve face à notre vulnérabilité. Et la vulnérabilité, elle réside dans le fait que, par le passé, on a grandi, ou jusque-là, on a grandi dans un monde qui est très dur et qui est très violent et qui est très coupé de lui-même. Donc, c'est fondamental, parallèlement, de développer notre protection intérieure et c'est pour ça qu'on fait souvent un travail, sur l'enfant intérieur, sur la famille, sur toutes les insécurités, en fait, qui, se sont manifestées dans notre vie et c'est en travaillant sur nos insécurités qu'on va pouvoir et en développant ce regard de l'adulte bienveillant vis-à-vis de soi-même, qu'on va pouvoir construire une sécurité intérieure qui ne dépend plus des autres et qui ne dépend plus de modes de fonctionnement de protection, heu, rigides, mais qui sont une vraie conscience, en fait, de nos nécessités et une vraie prise de responsabilité de notre capacité à les combler, en fait. Et donc ce travail parallèle que l'on fait va permettre de s'ouvrir dans notre espace du cœur, de manière très, sécurisante. Et parce que, parallèlement, on reconnaît notre responsabilité, on devient quelque part notre parent protecteur, à nous-mêmes. Donc oui, moi je pense que, la réelle quête spirituelle, c'est même pas une quête, tant de comprendre le divin, c'est même pas une quête tant, d'avoir des réponses, c'est pas une quête de vérité au sens, «Je veux savoir et je vais détenir la vérité», surtout pas en fait, parce que c'est ce qui nous piège dans des croyances qui nous enferment. C'est une quête, plutôt une aspiration à toucher notre authenticité profonde. Pour moi, c'est ça la réelle quête spirituelle. Et quand on touche cette authenticité profonde, on est en accord avec le divin. On est en accord avec la vie. Là, on touche notre harmonie. Et c'est gratuit, et c'est gratifiant, profondément. Maintenant, j'aimerais revenir sur l'intention, parce qu'on parle beaucoup de l'intention. Et l'intention, euh, ouais, c'est le principe des mantras, c'est le principe dont on entend beaucoup parler, euh, du phénomène d'attraction, etc., etc. Donc, pour que l'intention ait un réel impact, il faut qu'elle réponde à certains critères. Il faut qu'elle soit sincère, profonde et juste. Voilà. Raison pour laquelle le dernier point, c'est que c'est pas juste seulement pour soi, c'est juste pour soi et pour les autres. Et en accord avec des choses qui nous dépassent. Voilà. Donc si vous posez une intention, et qu'elle est pas en accord avec votre chemin d'âme et qu'elle est pas en accord avec, la nécessité de l'ensemble de la vie, c'est qu'elle est pas juste. Donc l'intention d'une pension d'une je reprends. L'intention d'une pensée sincère doit aussi, être vécue de l'intérieur, ressentie profondément avec toute la foi dont on dispose pour que pour que son influence soit réelle. Souvent, les intentions sont posées avec le mental et il y a un attachement. C'est tout ce qu'il faut pas faire. Donc l'intention, elle doit être posée profondément depuis l'espace du cœur, profondément dans le corps, profondément à travers l'esprit, mais de manière ouverte. Voilà. Et plus vous le faites en pleine conscience, c'est-à-dire profondément, vous connecter à la vibration de votre intention. Ah,
et bien plus vous allez, générer, heu, une ouverture, un chemin qui va permettre un écho. Voilà. Mais ça nécessite de lâcher prise sur la notion du résultat. Parce que notre focalisation, notre projection d'un résultat attendu va, calibrer un chemin, une fréquence qui est relative à ce que nous projetons et qui n'est pas forcément la fréquence qui est propice à la manifestation. Donc, parce que notre conscience humaine, n'a pas les clés, elle ignore le chemin vibratoire qui est favorable à la manifestation de nos désirs, de notre intention. Donc toute projection va bloquer la mise en relation vibratoire euh, nécessaire euh, pour la réalisation de ce que l'on souhaite voir naître. Donc il faut juste apprendre à faire confiance en le processus et le voir de manière ouverte. Ne pas projeter. La répétition de l'intention, elle n'est pas forcément nécessaire et elle n'est pas toujours fructueuse. Elle peut l'être seulement si, elle nous permet de plonger dedans vibratoirement et de nous confondre à elle, au niveau vibratoire, mais dans un lâcher-prise mental. Si, elle est en surface, cette répétition, si elle reste dans la sphère mentale avec une notion d'attachement, elle nourrit et qu'elle nourrit une obsession, elle est complètement inefficace. Voilà. Donc il vaut mieux investir en pleine conscience, l'espace vibratoire de notre intention avec notre foi pour pouvoir, constater un réel impact et surtout faire confiance. Faire confiance en son chemin. J'ai posé l'intention d'aller vers mon authenticité. De temps en temps, je la repose, OK. J'ai posé l'intention de déconstruire des schémas familiaux qui m'embêtent, qui m'empoisonnent la vie. Je ne sais pas exactement comment faire, mais déjà j'ai posé cette intention. Elle est profonde et je sais qu'elle est juste. OK. Je lâche prise dessus. Je pose l'intention de recevoir une aide pour pouvoir aller vers ça. Hem Et je lâche prise dessus. Et alors parfois, je ne peux pas imaginer quel type d'aide. Parfois, les aides sont intérieures, parfois elles sont extérieures, parfois elles passent par un individu, par un thérapeute par exemple. Parfois, elles passent par une situation de vie qui permet d'avoir une compréhension. Mais si je suis focalisée sur mon objectif de recevoir une aide ciblée, mais que je l'imagine avec une certaine forme, en fait, je passe à côté potentiellement de l'aide qui m'est favorable et que je ne peux pas imaginer. Je ne peux pas imaginer les expansions de conscience que j'aurai demain si je lâche prise. Et je peux assurer que c'est vrai, parce que si j'avais su ces dernières années les formes que ça allait prendre, enfin, j'aurais jamais pu l'imaginer. J'aurais jamais pu imaginer, les 5 dernières années de vie que j'ai eues. Je ne savais même pas que, le un mais je sais pas, 10 des expériences, j'aurais pas pu imaginer des 10 des expériences que j'ai vécues, heu, tellement c'était éloigné de ce que je savais possible. C'est tellement incroyable. C'est tellement fou, c'est tellement au-delà de ce que l'on peut, penser pouvoir exister, ce à quoi j'ai été, heu, hem, ce qui s'est ouvert à moi, heu, je n'aurais c'était impossible pour moi d'envisager, heu, quoi que ce soit de ce type. Donc un autre, principe fondamental. C'est un peu redondant, mais c'est important de le dire pour le préciser. C'est de se mettre à l'écoute. L'écoute, c'est l'écoute de quoi? C'est l'écoute du corps, c'est l'écoute des émotions, c'est l'écoute de nos réactions, c'est l'écoute des liens,
qui réside dans, hem, ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur, les différentes sphères d'influence, en fait. C'est aussi l'écoute de nos pensées et l'écoute, c'est pas, une écoute tant des sens. Ça peut être une écoute des sens à travers eux, mais c'est surtout une écoute consciente. C'est une conscience que l'on met sur les choses. On peut passer par les sens, mais c'est même au-delà des sens. Et cette écoute, elle doit être profonde. Donc on apprend, plus on va être dans une écoute consciente, plus on va déployer cette capacité d'écoute et cette capacité d'être en pleine conscience. Et donc, comme je le disais, cette écoute, elle peut passer par tous les sens. On peut mettre notre pleine conscience dans n'importe quel, lequel de nos sens, mais on peut se mettre à l'écoute depuis l'espace du cœur. Et là, c'est une écoute qui est très silencieuse d'ailleurs, qui n'est pas comme dans le système pensée. C'est une écoute qui est très, très profonde, voilà. Mais on peut aussi être dans l'écoute depuis l'espace du mental, qui est l'espace du troisième œil et qui peut avoir, plusieurs variations dans sa vibration. Un autre principe qui est fondamental, je vous disais tout à l'heure, ne, ne pas avoir peur des vibrations basses. C'est fondamental, parce que c'est ce qui va nous permettre de les accueillir et de transmuter et parce que, et de ne pas les juger parce que ça fait partie en fait, de l'équilibre de la vie tout simplement et de toute façon, il y aurait pas d'expérience à travers la matière, de notre lumière, de notre conscience, s'il n'y avait pas, l'obscurité et l'inconscience. Voilà. Donc ça va avec, l'expérience de la création. De l'incarnation. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'entretient. Donc là, ça va être fondamental d'éviter les sources d'influence toxiques. C'est-à-dire que, il va falloir regarder son environnement, changer peut-être ses habitudes parce que, notre environnement, nos relations, notre alimentation, notre mode de vie, nos pratiques et nos états d'esprit influencent nos vibrations. Et ça va être important d'être dans des configurations de vie qui sont de plus en plus saines pour pouvoir favoriser notre expansion de conscience vers l'harmonie. Voilà, donc ça, on le sait, mais c'est quelque chose qui est pas toujours facile. Quand on évolue, hem, vibratoirement, vers soi, notre entourage, il change parce qu'il se met au diapason. On n'a plus besoin dans notre chemin d'âme d'être face à, certaines relations qui nous freinent plus qu'elles ne nous nourrissent. Donc, il y a potentiellement des liens qui se défont et de nouveaux liens qui se créent et plus on bouge et on chemine et plus potentiellement ça bouge aussi à ce niveau-là. Donc si on s'attache à, des relations qui sont plus, hem, adaptées à nos nécessités dans notre chemin et bien, alors ça ne veut pas dire qu'il faut absolument couper les ponts, mais ça veut dire que on les nourrit peut-être plus de la même manière. Sinon ça nous retient dans notre élévation et c'est normal. Parce que plus vous allez, rayonner, si vous êtes face à des personnes au quotidien qui ne sont pas prêtes à accueillir ça, parce que plus vous allez vous élever vibratoirement, plus vous allez réveiller les mémoires inconscientes qui ne vont pas dans cette direction-là. Plus vous allez réveiller des zones même d'inconfort. Euh, donc quand vous êtes prêt à les libérer, ça va. Mais pour les personnes qui ne sont pas prêtes à se confronter à leur part d'ombre,
c'est difficile et donc c'est un confort pour chacun, si vous voulez, d'accueillir, ce qui s'impose à soi au niveau vibratoire de manière naturelle. C'est important de comprendre que l'alignement, il se fait de manière interne et de manière externe. Et quand je change mon taux vibratoire, eh bien, il y a des liens qui vont être en il y a des personnes qui vont être en recherche de cette transition que je suis en train de faire de manière inconsciente et il y en a d'autres heu, que ça ne va pas nourrir favorablement dans l'étape où elles en sont. Donc voilà, ça c'est pour le lien avec les personnes. Et l'alimentaire, je rentre pas dans ces détails-là, mais ça va être évident, que tout excès, dans un sens ou dans un autre, va, va agir sur le taux vibratoire du corps. Ça veut pas dire on se prive, c'est pas du tout une privation, ça doit être quelque chose de naturel. Ça veut dire on élève la qualité de notre alimentaire en se faisant plaisir et ça veut pas dire, on arrête absolument, l'alcool par exemple ou, ça il faut vraiment que ce soit, un un appel intérieur à changer ces choses-là. Mais déjà, simplement sortir de l'excès, heu privilégier le qualitatif sur le quantitatif. En fait, à partir du moment où on nourrit bien notre corps parce qu'on a conscience de ce qui lui est favorable, le corps, il appelle à ça. Il appelle il appelle à chercher quelque chose qui le nourrit favorablement. Donc ça, c'est important. C'est pareil pour le cadre, c'est pareil pour, tout un tas de choses. Le tout, c'est que j'aille chercher, heu, un mode de vie le plus sain possible, qui me soit accessible et qui soit conforme à mes envies, à où j'en suis aussi, voilà. Mais c'est important et c'est important de le prendre en considération et de le faire évoluer petit à petit avec soi. Voilà, donc aller vers, un mode de vie de plus en plus sain, en accord avec, ce qu'on est et où on en est sur notre parcours. Ça me paraît, important de le rappeler. Parce que, bien sûr que c'est toujours un aller-retour entre l'extérieur, l'intérieur, l'équilibre, hein. C'est toujours un aller-retour entre soi et les autres. Il y a toujours cette espèce de double mouvement aussi entre l'inertie et l'action. Donc on agit sur les différents plans. Et c'est ce qui va faire que, d'un espace à un autre, le flux va se mettre en route et ça va se nourrir, dans un sens favorable à partir du moment où on a cette intention, de s'élever, en vibration et en conscience. C'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je pense que ça fait déjà beaucoup de choses. Hem, une chose qui est vraiment pas facile, c'est de se regarder, profondément en face. C'est la partie la plus délicate, mais c'est ça, la quête spirituelle, invite à nous regarder, profondément en face. Donc avec nos parts de difficultés, nos c'est vraiment un chemin qui nous invite à nous remettre en question pour grandir et pour grandir en humilité. Alors l'humilité, c'est pas la retenue, c'est pas comment dire? Il y a un terme pour dire ça. C'est une posture, quoi qu'on ait appris, hein, on peut être allé très, très haut dans les expériences spirituelles et se dire que on a tout compris. On peut être allé très, très haut dans des expériences spirituelles magnifiques et se dire qu'on a tout à apprendre et se rappeler, que notre premier frein, c'est nous-mêmes. Que la première personne qui s'attache à des concepts, à des nouvelles expériences, à des nouvelles formes, heu, c'est nous-mêmes. On a cette tendance naturelle à, rentrer dans une vision,
hiérarchique, du système de vie, de la relation humaine et cetera, et c'est important de se rappeler à cette humilité, à cette vision que tout a sa place, tout a sa fonction, et simplement se dire: «Mais moi j'ai envie de faire, quelle expérience?» Et si, pour moi, mais c'est ma vision, ma justesse, c'est d'aller vers de plus en plus de, de douceur et d'authenticité. L'authenticité, c'est dans l'ouverture que ça se passe. C'est pas dans la certitude. C'est pas, c'est pas dans la certitude de toucher, une vérité quelconque. La vérité prend, des un nombre infini de formes différentes. Ça, c'est important de se l'accorder. Donc, tout est source d'interprétation, et c'est juste d'accueillir cette interprétation, mais voilà. Hem, Se rappeler à ça, c'est important. Je vous souhaite une très belle journée et de merveilleuses choses, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce qui vous entoure, et merci d'avoir regardé cette vidéo.